Salut. Bon matin. Salut! Alors, on a un public. C'est toi qui nous dis le public, c'est ridicule. Alors, bienvenue à ce cinquième podcast. Ish. Oui, C'est le cinquième. Donc, bonsoir, bonjour à ceux qui écoutent. Bonne nuit à ceux-là qui s'en vont se coucher. Et bon matin à ceux qui se lèvent. T'es-tu heureux? Je suis tellement heureux. Ça va bien, Jeff? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Le sujet de cette semaine, les podcasts. Aujourd'hui, on parle des podcasts en général. Fait que il y a Sous-Écoute, Carré de Sable, celui-là de Jerry Alain, là. WhatsApp. What's C'est ça, WhatsApp Podcast. Ça, qui est un excellent podcast. Fin! Il y a Mark Maron aussi. J'ai dit fin! Fin. Non, le sujet de cette semaine... Je t'écarte avec ça se voit. Le sujet de cette semaine... oui. Le sujet de cette semaine, les premières fois. Les premières fois? Les premières fois de quoi? Les premières fois en général. Comment ça a été ta première fois, puis tu me dis bien, puis ça finit là. Ça a été comment la première fois? Écrire ça. Ouais! Bon. Ok, du visage à carreau, ça a été moyen, je te dirais. Donc, un vote de plus pour la pire humiliation. Fait que, écoute, il y a tellement de layers à ce sujet-là quand même. Genre les premières fois que t'as fait du vélo, première fois que t'as parlé de sexe avec tes parents, premier vrai amour, premier break-up, premier fois que Premier breaker. Breaker. Quand le breaker lâche, tu la rallumes. Première fois, ça arrive. Est-ce que c'est de valeur qu'on n'ait pas de sel dans la table? c'est sûr que t'en avais sa langue un peu. Je tiens à présenter aussi Roxane et David. Roxane et David? Nos mascottes ici, donc Roxane et David de la famille Ringuette, qui nous accompagnent dans ce podcast-là, dans cette aventure-là. On les remercie, ils vont être là. Je les encourage. En fait, c'est un cadeau que j'ai reçu. C'est le fun de recevoir une famille en cadeau quand même. J'ai reçu un frère et une soeur. Toujours plaisant. C'est ça, la famille Ringuette. C'est ton plaisant. Excellent. C'est plate que t'aies pas les parents, mais... Je te dirais que... Ils sont morts d'un accident d'avion, de toute façon. C'était super triste. Ouais, ils s'en allaient aux îles de la Madeleine. Fait que les premières fois, ça dérape en ce podcast-là. Je t'en ai. Dans 2 mois, ça va juste être genre... Banane, poire, mur, coin de table. Juste des mots qui n'ont pas rapport pendant 3 ans. Les petits névrons, genre, oh! Très nerveux. Non, mais là, le monde va écouter le podcast, on va quand même... Moyen. Fait que les premières fois, écoute, Jeff, je te laisse starter le bal sur le sujet que tu veux apporter, puis on va suivre la vague. Écoute, le premier mot qui me vient en tête, que, tu sais, j'ai un peu venu avec le sujet là-dessus. Venu. 4 minutes. Chris, on voit pas la porte, c'est toi qui vas voir. Donc, la première fois que j'ai essayé de parler de sexe avec mes parents. Okay, on est tout le temps jeunes, puis moi, l'histoire de l'abeille qui je criais pas sur pas pantoute, là, ou la cigogne. Quand moi, je prenais une nasty cigogne dans le nez, là. Fait que, tu sais, d'après moi, la cigogne, mon homme était ses stéroïdes dans de la Russie, là. Un des deux. Mais la première fois que j'ai parlé de sexe à mes parents, c'est super simple. Il n'y a pas de punch en tant que tel. Je voulais juste partager mon expérience. J'ai demandé à mon père, papa, comment qu'on fait pour avoir des enfants? Mon père conduisait, il manquait prendre le clos. Il est arrivé à la maison, il a dit à ma mère, Suzy, demande-toi à JF, c'est quoi la question qu'il a posée? Puis là, j'ai dit, comment on fait pour avoir des enfants? Puis mon père, il a juste fait, il est parti, genre, il est parti en haut de suite. Fait que moi, j'étais tout seul avec ma mère était comme, écoute, JF, on va en reparler. Ah, c'est bon. Puis à un moment donné, j'ai trouvé un livre qui était sur la table, qui était genre, qui disait la sexualité pour les adolescents, quelque chose du genre. Ça ressemble à moi, vas-y. J'avais ça sur la table, fait que là, j'ai comme lu ça. Écoute, ça avait beau être des dessins animés, là. Ben excité le gars là, j'étais comme assis, là, ils font des affaires que j'ai jamais faites ces autres là. Ça a l'air le fun ça là. Puis j'ai lu et j'ai appris et ensuite est rentrée la pornographie. Et je me suis dit, à 7 ans. À 7 ans et demi, on avait internet haute vitesse chez nous. Écoute, mais non. On va travailler au TELUS, c'est ça. Non, mais c'est arrivé pas mal plus tard, la pornographie, là. Je sais pas, j'étais allé sur ces sites-là peut-être une fois ou deux, là. Puis, ouais, une fois ou deux hier. Il y a pas gain de quoi à Gris. Mais j'ai. Je t'enverrai de quoi tantôt. Il y a un petit bonhomme qui vient d'arriver, là. C'est ça. Je t'enverrai un lien pour vrai, là.
T'as-tu déjà vu le meme qui dit que la fille a fait un film de porn après avoir été porter son gars au Navy Seals? Non. Tu chercheras ça, pas mauvais. Bon film, bonne histoire. Puis, mais pour vrai, ça a été ça la première fois que j'ai parlé de sexe avec mes parents. Puis quand j'ai écouté de la pornographie, j'ai fait et si bon que c'est pas la même affaire que dans le livre. Dans le livre, tu sais, ça dit caresser les cheveux et embrasser. Ils embrassent pas beaucoup dans les films. Est-ce qu'en 2018 on caresse plus tant que ça, hein? C'est comme étouffe la. Étouffe. Ben, on a parlé. Fessine de charge. Fessine de charge. Écoute, un bon référent. On la salue d'ailleurs. Elle est peut-être morte. C'est la décharge. C'est en plein ça. Fait que c'est la première fois, toi, ta première fois. Mais ça ressemble, oui, ça ressemble à ça en fait. À un moment donné, t'es enfant, puis tu dis, ouais, c'est comment? Puis honnêtement, on m'a pas. Avec quel âge? Comment? Le gars, il est encore dans son. Je suis arrivé ici, comment? Moi, c'est quoi j'ai fait pour être là? Peux-tu m'enlever la vie tout de suite? Mais c'est. Joke de suicide. Joke de suicide. La check. Fait que. Mais non, mais ça ressemblait tellement à ça, mais on m'a pas compté de bullshit de genre la cigogne ou le son. On dirait que mes parents ont fait comme garde, on niaisera pas avec ça. Fait que tout ce que ça a fait, c'est comme. Ils ont fait un exemple en avant toi. Ils ont dit JP, assis-toi là, regarde, il faut que tu fasses ça. Je capotais. Bon, c'est pas encore remis, mais je capotais. La première fois que tu l'as fait, ton père te tenait par les hanches. Ben oui, ben il faut qu'il me monte, tu fais ça de même. Puis là, exactement. Tu fais ça de même. Mais j'ai appris à dire, moi. Dans ma mère. J'espère. Qu'est-ce que j'espère qu'elle va l'écouter, celui-là? Ah! Bon, hey, tu regrettes-tu d'avoir dit celle-là? Non, pas tant le pire. C'est ça qui était épouvantable. Mais. Le gars, bon, ben, Chris, hey, on a une joke de suicide, puis une joke de coucher avec sa mère. T'es bien parti. Ça va bien ce podcast-là. Mais non. On va être le premier podcast à être cancellé, là. Ouais, c'est ça. C'est tout. YouTube va faire. C'est assez, là. YouTube. Ok, j'avais compris YouTube, j'étais comme. Ah, YouTube va arriver, c'est Bono. Bono. C'est assez. Vous m'arrêtez ça. Les trips sur nous autres. Vous devriez voir les messages qu'ils nous envoient tous les semaines. C'est épouvantable. Il est tannant, Nasty Bono. Moi, j'étais carré, je savais de faire une mise en demeure. C'est les astis de lunettes, là. Ah, ça, il m'appelle 40 fois. Oh, on parle de qui, là? Bono. Ok, c'est bon, c'est correct, je parlais pas de la même personne. Check. Fait que. Joe, tu peux m'emmener en cours. Check. Ça, c'est les premières menaces de mort. Ça, c'est. Fait que. Non, mais c'est ça, on m'a pas compté de conneries, la cigogne, tout ça, mais vraiment, m'a juste mis un livre dans les mains, genre, ta naissance. Ben. T'es né sur un sextape! Là, ta naissance, c'est genre des photos de toi! Mais tu sais, genre de livre bien beau fait pour les enfants, de genre, voici comment ça s'est passé. Mais il y a legit plein de photos de genre. De tout ça, la naissance. Fait que genre, l'accouchement aussi? C'est épouvantable. Hey, ça doit-tu t'enlever le goût? Mais j'ai comme 6 ans. D'où pourquoi ça fait genre 23 ans que tu mets des condoms, aussi? Le gars va pisser avec des condoms, genre. Je viens de comprendre. Ah non, mais c'est épouvantable. Puis là, sur le coup, tu sais comment assez de même. Puis là, à un moment donné, genre le bébé, en fait, la mère dans le livre, elle donne le sein à son bébé. Comme un sein, nice. Mais genre, j'avoue, je suis tellement comme, hey, on vient de pogner de quoi en gris. Bon, là, je te l'ai dit, le podcast, on fait ça. Thérapie. La raison du pourquoi du podcast, c'est une thérapie, bon. Ça coûte moins cher qu'un psychologue. Pour moi, c'est réglé, on peut fermer ça. Le gars voulait savoir pourquoi il était pas capable d'enlever le condom. C'est ça. Non, mais bref, ça a été ça. Fait que ça a été comme vraiment raide à 6 ans. Taf! À 6 ans? Oh, ben, que j'étais vraiment. Oui. Oh, oui, j'étais si jeune que ça. T'es un petit garçon curieux, mon gars, à 6 ans? Oh, oui, ben, je demande que mes enfants se font. C'était là le timing de faire comme la cigogne ou. C'était le timing que t'es là. Il m'a échappé, là. Puis, tu sais, dans le livre, si t'as comme un bébé qui sort de. Oui, oui, c'est épouvantable. C'est épouvantable, ça. Si tu fais pas vivre ça à un enfant. Guys, faites pas ça à vos enfants. Regardez-moi, pas net, là, des raisons. Maman, pourquoi il y a des personnes qui décèdent, puis là, elle commence à te montrer des vidéos de personnes qui se font shot, ou genre qui se pendent, t'es comme, qui ont des cancers. Ah, hey man, sérieusement. Des opérations, puis le médecin fait juste comme, bon, on l'a perdu. Hey, j'étais en amour avec tes parents présentement, là. Ils viennent de révolutionner le monde du parenthood, là. C'est fou, là. Avec d'ici 20 ans, plein de bizarres comme moi, comme troublés par la vie. Troublés par la vie avant même que ça commence. Non, mais ça commence souvent, ce vie-là. Mon Dieu, c'est pas pour rien que tu veux te l'enlever. Aïe! Fait qu'en tout cas, hey, ça va être malade ce podcast-là. Ben moi, ce que j'ai hâte, c'est d'expliquer toutes les fucking insides. Ouais, écoute. Mais donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris qu'on faisait des enfants.
Parfait. T'en autre première, toi? C'est quoi, là, tu veux m'emmener, là? Ben, on va y aller tout de suite. Oh my god. Tu sais où est-ce que je m'en vais? La première fois... Qu'on fait du vélo. Ben, des petites roulettes sur le côté. Tu sais, les astis de roulettes, là, on parle 11 ans qu'elles sont rendues là. Tu sais, ces astis de roulettes-là, moi, j'étais encore... Hey, moi, c'est une blague, là! J'étais encore enragé de ça. Je vais aller chercher le sondage qu'on avait. Ok, écoute. Celle-là. Pour après. T'as fait un sondage sur ces roulettes? Non. Sur Instagram. D'ailleurs, ceux qui me suivent pas sur Instagram, je vais faire des sondages. Peut-être toi aussi. Tu verras ce que tu fais. Mais JP Gay, je sais pas comment ça s'écrit mon nom sur Instagram. JP underscore Gay. Quelque chose de même. Moi, c'est JF691. Fermer ça. Non. Mais. Tu finis de rire pour rien, toi, Chris. Fait que, ben, allez, parce qu'on fait des sondages, puis ça aide à comme mousser un peu le podcast. Mais c'est ça, les astis de vélo, j'ai 30 secondes, là. Tu sais, les roulettes qui te mettent ses côtés, là, quand t'es jeune, là. T'as remarqué que ces roulettes-là, ça tient fuck all, là, mais ils touchent pas à terre en partant. Ben, JP, c'est le but. Le but, c'est d'apprendre à faire du vélo droit. Ah oui, sinon, t'es juste sur le côté, des gars. Hey, j'ai vraiment peur de faire du vélo. Oui, mais tu vas sinon, achète-toi un 3 roues. Me semble. Si t'as peur de tomber. Ouais, je suis pas fif, esti. Chris, t'as des petits trous en arrière de ton bicycle encore à 26 ans, là. Bon, ok, à 25 ans, Je n'ai rien qu'une. Le gars, il fait du monocycle. Non, mais je veux dire, j'ai rien qu'une roue sur le côté. Je suis tout le temps comme canté de même. C'est bon, ça va bien. Tout est correct. Fait que, ben, c'est ça, le vélo. Mais c'est pas là que je voulais aller. La première fois qu'on fait le sexe. Qu'on fait le sexe et non l'amour, ou les deux? Ben, écoute, c'est un peu la même affaire. Mon Dieu Seigneur, ok. Tu veux-tu en parler en premier pour ça, j'embarque? Ben, je vais juste. Parce que j'ai fait un sondage, justement, sur Instagram, comme je disais. Les résultats ont rentré, viennent tout juste de rentrer. Ça a été KPMG, je pense, on t'a occupé des sondages. Exactement, avec Raymond Chabette. Exactement, c'est tout. C'est ça. Non, j'ai demandé en fait sur Instagram, la première fois, c'était, en parlant évidemment du sexe, c'était les choix de réponse étaient wow, un rêve ou la pire humiliation. Eh bien, c'était beaucoup plus serré que je pensais. Je m'attendais d'avoir une domination totale de la pire humiliation. Eh bien, pas tant. Jean-François. Sais-tu quel était le résultat? Moi, je dirais que c'était pas mal proche de 60%, 60%. 120%. Ça, écoute, moi, je te dirais, j'étais un gars de 110%. Écoute, j'ai grandi avec cette émission-là de hockey. Non, c'était 55% pour la pire humiliation, à 45% quand même pour wow, un rêve. Fait que vraiment 45% du monde, en fait, sondé, genre 20 personnes, l'échantillon est petit, mais qui ont dit que leur première fois au lit, c'était un rêve. C'était comme wow! Ouais, ben pour eux autres, c'est un rêve. Peut-être pour leur partenaire, c'est comme ah! Honnêtement, je les crois zéro parce qu'il y avait autant de filles que de gars là-dedans. Là. Tu sais, c'était pas tant genre juste les gars. Puis... Non, il y avait autant de filles que de gars, mais honnêtement, je les crois zéro parce que la première fois, là, allons-y, c'est tellement malaisant. Là. Ben, c'est pas rien que c'est malaisant, c'est. Pour être franc, c'est triste. C'est bien que ça. Oui, ben c'est ça. C'est que tu sais tellement pas ce que tu fais. Tu sais, t'es comme. Ben, première des choses, moi, je savais pas que c'était confortable de même. C'est doux. C'est très doux. C'est doux. C'est chaleureux. C'est un vortex. C'est accueillant. C'est accueillant. On salue la Russie. Mais... Oui, ben tu fais le saut, mais je veux dire, mais écoute, il y a tellement pas... Je sais pas toi, parce que il y a tellement pas de mouvement. Écoute, c'est juste comme... T'as fait mal? Okay. T'as fait mal? Ok, non. Hey, ça, parle pas du t'as fait mal ou je te fais pas mal, là. Caro Dompierre, on va la saluer, là. Elle a des bonnes histoires là-dessus aussi qu'elle connaît sur moi là-dessus, là. Mais écoute, je vais être franc avec toi, j'ai joué des games de série en finale, de tournoi, whatever, au hockey, là. Des tournois de sexe? Non, de hockey, crise d'imbécile. Puis j'ai jamais été stressé autant que j'ai été stressé la première fois, là. Pour vrai, là. Puis tu sais, tu t'installes, tu te places, tu te prépares, ça commence, puis ça finit. Dans ce laps-là de temps, pareil, là, ok? C'est la même chose. Puis tu sais, personnellement, ma première fois en tant que telle, là, tu sais, la fille, c'était une fille qui était vraiment super belle, on s'entend, là, qui était au secondaire avec moi. On se revoit genre à la fin de secondaire 5 parce que, tu sais, moi, j'ai fait ça quand même assez âgé. Je pense que j'ai fait ça, la première fois, j'avais 17 ans, 18 ans. Ben, je pense que les gars, c'est plus âgé aussi là, que les filles. Filles 12 ans, je pense. Ah, les filles, c'est vrai, là. Mais écoute, j'ai fait ça quand même. Mon Dieu, la visage insultant Sérieusement, on va mettre fin à ça, on va se faire tuer dans le pas long. Mais ouais, c'est pas vrai. La fille était vraiment belle.
Puis, écoute, on s'est teasé pendant une couple d'années. Puis, à un moment donné, Et écoute. 6 mois, Ben, un an et quart. C'était long, une couple d'années. Une couple de mois, d'abord. Laisse faire. 8-9 ans, là, depuis qu'on avait 10 ans, on s'était dit. Mais, finalement, elle m'invite. Ça me fait la grande demande. Mes parents sont pas chez nous, ça tente de me virer. Oh, Christ que oui! Ça se passe. Je m'en viens. Puis, écoute, pour vrai, là, je sais pas, elle, probablement que ça n'a pas été super magique. Moi, ça a été wow, là, parce que, tu sais, elle l'avait déjà fait, elle, puis elle savait ce qu'elle faisait. OK? Elle savait ce qu'elle faisait. Puis, écoute, moi, pas ça. On a fait une couple de fois après ça. Mais, écoute, je me sentais décevant. Tu sais, j'étais triste, j'étais pas bien en dedans de moi. Je me suis dit, il me semble que je suis capable de mieux que ça. Jean-François, tu vas chercher le meilleur de toi-même. Fait que je suis parti en camp d'entraînement de sexe pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je suis parti à l'extérieur. Puis, mais pour. Je niaise, là. Mais je suis parti à l'extérieur du kit. Quand je suis revenu, pour vrai, elle venait de tomber célibataire, puis moi aussi. Puis Chris, on s'est revus. Puis c'était peut-être pas le même niveau. Tu sais, pour vrai, on venait de finir, puis elle a dit, ouais. C'est pas comme la première fois. Puis là, là j'ai été fier, puis j'ai été triste. Parce qu'elle vient de confirmer que la première fois, j'ai été lamentable. Mais qu'aujourd'hui, ben, je suis mieux. Fait que je suis quand même assez content là-dessus. Mais ça, j'avais comme 20 ans, c'était avant de sortir avec mais ça, c'est bien pour toi. Moi, je peux pas en dire autant, mais. non. Mais. Non, c'est ça. La première fois, c'était épouvantable. Moi, je me rappelle, c'était un après-midi. Écoute. C'est déjà triste, là, ça part mal. Ça sent le One Night, ça. Ben, le 1 PM. Non, même pas. C'est une blonde que j'avais à ce moment-là. Puis écoute, j'ai fourré avec un condom mauve. Comme première fois. Est-ce qu'il était fluo, genre il genre là, tu sais, cette affaire qui donne au secondaire que. Ah, t'avais-tu la petite trousse quand ça retrousse sur ta trousse? Non. Oh, si, moi j'aimais ça. Le monde est bizarre. Hey, non, Daniel Lynn, on salue pas Daniel Lynn, est décédé, là. Mais, genre, j'avais reçu une trousse quand ça retrousse sur ta trousse, puis l'autre trousse aussi, c'était pas de sexe en latex. Fait que moi, je me promenais avec 2 slogans dans mes poches, genre, yeah. non, nous autres, on n'avait pas de slogan, là, mais on était civilisés quand même, mais on avait des condoms mauves, ça ou jaune banane, mais celui-là, ça paraissait moins parce que, c'est plus proche de la couleur de la peau, quand même, là. Ouais, mais Chris, en tout cas. Non, mais c'est pathétique pareil, mais bon. Mais bref, ça a été ça. On a comme pas eu le choix, tu sais, c'est tout ce qu'il y avait. Puis je me rappelle, c'est tellement triste. Pourquoi je m'en vais là? On était ça mérite une démonstration semi-visuelle, là. On était couchés dans le lit. C'est triste. Je peux pas compter ça. Trop tard. On était couchés dans le lit, mais comme sur le côté. Puis, non, c'était épouvantable. C'était épouvantable. C'est parce que ça n'a pas changé, c'est ça qui est triste. Mais je suis pas en forme! Mais. Après 4 minutes, puis capable, bon, on me dépêche à venir, moi, avant de commencer à perdre le souffle. C'est juste pour ça. C'est pour ça. Non, mais on était sur le côté, puis. Je la salue d'ailleurs, ça l'écoute sûrement pas, là, mais. Puis tu sais, j'étais comme. Comment expliquer ça? Tu sais, elle avait comme les jambes ouvertes, mais moi j'étais comme couché dans l'intérieur de sa cuisse, là. Ouais. On voit le genre, on était comme face à face, puis on était comme vraiment collés, genre on veut pas voir nos faces de malaise. Puis c'était vraiment comme. Oh non! T'as fait mal. C'était triste. Hey, cette fille-là, tu la rajoutes sur Facebook, t'essayes de faire de quoi? Non, ben j'avais essayé de la rajouter sur Facebook dans les débuts du Facebook, là, genre en 2010, là. Puis elle était pas contente. Pourquoi tu m'ajoutes, esti? T'es pas sérieux? Non, ça c'était bizarre. 1 tour et demi, esti, crap! Ouais, mais pourquoi? D'ailleurs, j'ai pas compris. Explique-moi, là. Mais non, mais super comme insulté que je l'ai juste comme moi. Mais écoute, comme j'allais me chicaner avec. Non, mais en tout cas. Mais c'est peut-être ça, là, qu'elle était comme non, tu recommenceras pas ça avec moi. C'est ça, genre. Mais. T'es-tu trompé d'endroit par hasard? Non, c'était chaleureux, là, mais. Asti que c'était malaisant, puis écoute, la pire humiliation de ma vie, là, c'était là, mais heureusement, c'est comme un peu restant de nous jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, bon, évidemment, j'ai travaillé fort sur moi pour m'améliorer, tout ça. Bon, ça n'a pas marché, mais regarde, devant que marteau, non. Écoute, tu me parles de ça, puis tantôt on disait que c'était pas rien que pour les gars, il y avait pour les filles aussi, ça peut être malaisant. Puis écoute, la première fille qui a touché à mon zoui, à mon pénis, écoute, faut que je te compte ça, man. J'avais 16 ans,
En passant, on est magués, je veux juste te le dire. Ouais, je sais. Ça s'enregistre, ok. Juste. Faut que je te compte ça, là. Ainsi qu'à 20 personnes. Ouais, c'est peut-être plus une centaine. Ouais, fait qu'elle était. Ça aussi, ça va valoir une démonstration. Elle avait jamais fait l'amour, moi non plus. C'était nos premiers ébats en tant que tel. On s'embrassait, tout ça, puis elle embrassait bien. Puis, tu sais, j'étais bien allumé de le kit, puis elle me dit, tu sais, elle me descend un peu les culottes, fait que. Ok, je suis donné avec le projet. Et elle, de faire. Je te le jure, man, ok? Je te le jure. Elle est là, puis elle commence à se rouler ça dans les mains. Je fais comme, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, t'aimes pas ça? Moyen, esti, c'est pas le plus beau feeling que j'ai eu à vie, là. Elle pensait t'allumer. Oh! Mais écoute, elle est là, esti, puis elle se donnait pas rien, genre de même pour voir comme. Non, elle était sûre de sa chose. Hey, mais ça c'est comme les filles un peu, puis. Ceux qui masturbent un pénis, là. Mais ça arrivait plus avant, là, plus vieilli, heureusement, moins ça arrive, là. Mais tu sais, ceux qui pratiquent un bras de vitesse, là. Ça partout, là. Ou, là, je le ferai pas ça vite, parce que, bon. Ou ceux qui font juste genre. Là, non, ça va résonner, mais. Tu sais, des grands coups. Hey, c'est quoi t'essayes, là? De planter un clou? Ouais, non, pourquoi? Arrête. Mais ça fait mal, là. Tu sais, sois doux. Puis je sais pas les autres gars, puis commentez là-dessus. Je suis le seul que quand. Hey, Chris, on s'en va ailleurs, un 30 secondes, là. Quand je me fais masturbationner ou suçailler l'enfant. Quand tu joues aux dames. Quand je joue aux dames. T'as mange, elle te mange. Mais quand tout ça arrive, il me semble que je préfère ça va avoir la fif, là, mais la délicatesse à ben intense. Pour ça. Ouais, ben, je sais pas. Ben, parce qu'on s'entend. Non, mais parce qu'on s'entend, tu sais, quand on fait l'amour, tu sais, c'est confortable. Fait que tu peux y aller fort, ça reste confortable, tu sais. Mais demain, c'est raide, hein, de bouche aussi, quand même, là. C'est pas aussi mielleux, là, de bouche, là. Fait que, tu sais, quand la fille va comme trop fort, tu fais juste comme, ah, elle aime ça, mais ça pince sur le côté. Ma pire histoire que j'ai vécue, là, c'est une fille qui, juste avant d'y aller avec sa bouche, décide de. Et c'est moi. Elle descend tout. Le col roulé. Tout le col roulé. Tout. Elle sait que je fais comme, hey, wow, ok, ça fait mal. Il y a un stop à m'emmener. Ouais, c'est ça. Puis elle, pas de stop. C'est elle qui se crise de la police, elle passe ses stops bien raides, elle te recule ça, mon homme. J'ai comme, ah! Puis, écoute, elle y va, mais genre, free for all. Genre, n'importe quoi. Hey, j'ai dit arrête. J'ai dit arrête. Fais pas ça. C'est non. C'est assez. Tapis, non, c'est pas vrai, mais j'ai dit c'est assez, esti, là. Hey, ça fait mal, mais ça, c'est juste pour revenir que c'est vrai que des fois, il y a moyen de moyenner. Ouais, c'est ça, tu sais, puis bon, en tout cas. Mais c'est ça, c'est mon avis, mais peut-être que les autres, c'est différent, là, mais bon, rendu là, le message est lancé. Mais je voulais en dire avec ça aussi, bon, il y a la première fois qui est comme souvent un peu désastreuse, ou en tout cas, plus souvent qu'autrement. Mais il y a aussi la première fois avec chaque fille, tu sais. Parce que même si tu as de l'expérience, entre guillemets, ben, tu sais, quand tu rencontres une nouvelle fille une première fois, puis je sais pas, il y en a qui doivent être bien à l'aise avec ça, mais pour vrai, c'est quand même stressant. Là. Tu retrouves un peu, lui, ça, vous en essayez avec ça, mais tu retrouves un peu ce stress-là, la première fois, sans être aussi intense, là, quand même. C'est la première fois, t'es terrorisé, là, t'es comme, je serais jamais apte à faire ça, finalement, bon. Non, mais je veux dire... Finalement, je suis apte pendant une couple de secondes. C'est ça. C'est correct. 4 minutes. Mais, hey, moi, je me ferais pas de blonde avec ce podcast-là. Hein? Ben, je sais pas si tu t'approchais de Noël, mais puis là. Mais, c'est ça, tu sais, avec chaque nouvelle fille, t'as comme un stress quand même qui est un peu équivalent de dire, ah, là, tu sais, faut pas que je la déçoive, puis faut que je me donne. Puis ben, souvent, le résultat est exactement le contraire de ce que tu voulais, parce que, tu sais, évidemment, dans ce jeu-là, quand t'es nerveux, c'est là que la merde pogne, là. Je veux dire, c'est là que ça marche pas. La nervosité, mon gars. C'est ça. Puis là, tu sais, je veux dire, soit tu bandes pas, ou tu viens trop vite, puis tout ça. Puis ou les deux. Quand ça arrive dans la même soirée, hey, là, il y a rien comme le regard de la fille pour te montrer à quel point t'es un champion, hein. T'as-tu remarqué? Puis on va se le dire, tu sais, quand elle dit « Mais non, c'est pas grave. » La pire phrase, « J'ai pas besoin de venir pour avoir du fun. » Dis-moi donc que l'important, c'est de participer. Ouais, il y a ça. Ou ben tu sais, juste quand tu bandes pas surtout, ben c'est juste genre « Ben non, c'est pas grave. » Quel esti de mensonge. Puis,
Honnêtement, c'est le pire mensonge, là. Il y a des filles qui vont m'écrire « Chris, tu dévoiles notre secret. » Je suis désolé, là. Mais les gars, il n'y a rien de plus grave au monde que quand la fille te dit « C'est pas grave dans cette situation-là. » Chris. Puis elle te regarde, puis tu te dis « Wow, moi, je shot. » Jamais, là. C'est plus genre, bon, je vais aller aux toilettes, puis là, je me prends la tête à deux mains. Puis ça serait tellement moins drôle si c'était pas vrai, ce bout-là. Hey, non, mais t'imagines-tu, JP, je fais juste te dire, genre, mettons que la fille t'a dit de quoi de méchant. Il doit y en avoir 15-20 qui rient en ce moment. Admettons que, tu sais, la fille, elle est vraiment, genre, elle est vraiment chiante, puis elle dit, ouais, moi, si, tu sais, t'es pas un vrai gars, whatever, là. Moi, sérieusement. Ça t'es-tu arrivé, ça? Les gars, non. Mais les gars, ben. Non, ça m'est jamais arrivé, ça. J'ai entendu des gars que c'était arrivé, mais ça m'est jamais arrivé. Ça, genre, ça doit faire mal. Mais moi, oui, la réponse. C'est sûr, quand je vais aux toilettes, tu vas entendre un. Là, t'es déjà découragé. Non, mais c'est vrai, là. Quelqu'un qui dit ça, là, faut que tu répondes. Prépare-toi à ramasser des affaires parce que ça vient de mourir là. Mais tu lui dis, non, c'est parce que t'es pas si hot, puis tu prends des affaires, puis tu calisses ton camp. Quand tu bandes pas. Quand tu bandes pas. Non, tu t'en vas pas bien bander. Mais c'est sûr que en même temps, si tu viens trop vite, tu peux juste dire, ben, t'es tellement moyenne, dans le fond, j'ai hâte que ça finisse. Les gars, on est là pour vous autres. 5$ par PayPal, là. Jean-Pierre commercial@gmail.com. Mais ouais. Écoute, ça ressemble pas mal à ça, je te dirais. La première fois que j'ai fait de l'amour, décevant la première fois avec ce fille-là, deuxième fois. Mais un sujet peut-être un petit peu connexe. La première fois que t'as embrassé. Ah! Mon Dieu Seigneur, la fille a goûté les Skittles. Je t'explique, ok? Il a payé. Oui, il a payé. Mais l'affaire qu'il faut que je te dise, c'est qu'il a goûté les Skittles. Puis goûter les Skittles. Genre, on allait au cinéma. Un arc-en-ciel. On allait à l'Océanique, whatever. Elle prenait pas de gomme, elle, pour elle avoir, dans le fond, puis tu sais, pour avoir une bonne haleine pour elle, c'était des Skittles. Puis être franc avec toi, là, pas un gars de sucré. Pour vrai, j'ai pas dit mon cut-off de sucre à un moment donné à l'embrasser. Le cœur a commencé à me lever. J'étais comme, ouais, si boire là. Je suis en train de faire, avoir une surdose de sucre dans le sang ou quelque chose. Un peu de diabète à l'instant. Fait que j'ai comme, Chris, mais non, elle embrassait super bien. Puis moi, j'étais pas trop safe, mais tu sais, on s'écrivait sur MSN. Oh, ça, belle époque. Elle m'envoyait 3-4 whiz pour que le temps que je me réveille, après ça, je m'en allais sur mon ordi. J'étais bon pour jaser un peu avec. Mais, tu sais, on s'est expliqué un peu comment que ça allait se passer la première fois qu'on allait s'embrasser. On s'est embrassé, puis on s'est. Ouais, ben, je l'ai mis en confiance, elle s'est mis en confiance. J'ai dit, moi, je suis pas là pour juger, parce que j'ai jamais embrassé. Elle a dit, moi non plus. On a trouvé notre chemin là-dedans. Je vais avoir. Écoute, je l'avoue. Il a couché avant d'embrasser, tu sais. Zéro romantique. Oui, c'est dur avec des filles. Je devais avoir un 11 ans, 12 ans. Ok, ouais, quand même, ok. Ouais. Écoute, normal, ben, une espèce de naïveté, on va faire ça même, ok, c'est correct. Non, c'est 11-12 ans, c'est ça. Mais écoute, j'ai embrassé petit bec sec, je pense pour la première fois, c'était Maggie. Ouais. C'est ça. On la salue. Oui. JP, t'as-tu quelque chose à dire? Non, carrément. En tout cas, t'as raté ta shot. C'est tout ce que je veux dire. Mais, ok, ouais. Ben, ça, c'est. Ouais, évidemment, moi, tout, j'ai eu ça à peu près comme en deuxième année du primaire, l'espèce de bec de niaiseux, là. Que tu fais entre enfants, mais ça, c'est. Je le compte pas vraiment. Comme aujourd'hui, tu vas embrasser des petits enfants, genre. Je te regarde. Le pick-up line, je te regarde, là, le pick-up line. C'est le gars qui le fait, le gars qui la regarde. JP, là, son pick-up line favori, c'est veux-tu tes bonbons? Juste des Skittles. C'est juste. Oh, non, j'espère tomber sur la fille. Ah, ouais, bon, mais rendu matché, par exemple. Je sais pas si elle mange encore. Je pense que oui. Ça mange encore des Skittles. Ouais, je pense que ouais. Elle mange encore. La dernière fois, elle a tout le temps des Skittles. Sans arrêt. Je la vois, puis. Je la goûte. C'est genre, je comme ça. Non, mais moi, la première fois, c'était hier. Hier? Ouais. Ok. Puis ça a-tu bien été? C'était stressant. Non, c'était. Mais j'avais 16 ans. 16 ans que t'as Frenché? Oh, oui, exact. Ouais, j'avais 16 ans. C'était avec une de mes anciennes collègues du Winners, que je salue d'ailleurs. Tu as travaillé au Winners? J'ai crissement travaillé au Winners pendant 2 ans. 2 ans. Je te regarde d'un autre œil, là. Non, mais ma première job, genre de 16 à 18, asti, là, je veux dire... Tu plaçais du linge ou t'en vendais? Il y a personne qui vend de linge là-bas, là.
C'est juste. Je suis pas un triple winner, je suis jamais vraiment rentré là. Mais c'était ma première job. Tu sais, on va y venir d'ailleurs, peut-être la première job, mais ça, c'était ma première vraie job. J'en ai eu une semi avant. Que je compterai tantôt, mais c'est ma première vraie job qui était sommairement de placer du linge aux salles d'essayage. Genre de ramasser le linge, le replier puis de mettre ses supports. Là. Puis ce qui est drôle, c'est que depuis ce temps-là, ben, mes jobs, ça a comme teinté en descendant, mais je veux dire, j'aurais jamais dû lâcher ça. Mais en tout cas, mais non, c'était avec une fille avec qui je travaillais, c'était Annabelle, salut, écoute, je pense pas que tu sois autant gêné de ça, là, on était jeunes quand même, puis on sort avec un gars, puis tu connais ça, Jean-Philippe Guy? Ouais, j'ai jamais rien fait avec, jamais, tu viens de scraper le couple, mon esti. Bon, j'en avais 16 ans, ce soir, puis ça a duré une semaine, esti, fait que... Tu l'as embrassé pendant une semaine? Sans arrêt. Tabarnak! T'es fatiguant! Quelqu'un une bonne crampe dans mon choix! Mais non, pis tu sais, c'était bizarre. Tu sais, Frenchie, la première fois, tu sais pas trop ce que tu fais, là. On dirait quasiment que t'es un chat, tu sais, qui reste un peu de bouffe sur le nez, là. Mais t'es-tu attardé? C'est quoi ça? Je le suis toujours. Mais. Hey man, sérieusement, la prochaine fois que t'embrasses une fille, je vais être là, peut-être. Ben oui, je vais être là. Je veux te regarder. Non, ce qui est drôle, c'est que ça a pas changé. Il liché, genre. C'est pas il liché du bord de la face, là. Ouais, maman, c'est ça que ton gars, il fait le soir. Là, on a. Genre, tu French, mais tu l'embrasses sa bouche. Tendrement. Tendrement. Tabarnak, on dirait que tu bois du lait. Ben, c'est ça. Comme un. Ok, continue. J'ai un peu mal au cœur. Hein? Fin. Ok. Ouais, arrêterai là. Moi aussi, si j'étais toi, ça serait assez rendu là. Mais non, c'est ça. Mais c'est ça. C'était moyen, ça aussi. Mais ça s'est replacé assez vite, là, parce que. Genre dans la même soirée, là, parce que tu te rends compte que la fille fait comment? Moyen. Bon, là, tu ben, vas quand la fille ranger, décide de plus t'embrasser, tu te poses des questions. Non, je vais ranger ma langue, puis ça va être ça pour la soirée. Mais c'est ça. Évidemment, avec le temps, t'apprends. Ça fait 10 ans de ça. Là, ben, moi, plus, là, donc, être franc avec toi, aujourd'hui, il n'y a rien qui m'allume plus que French une fille. Bizarrement, je le fais putain, moi. Ah, oh, merde, hey! Pourquoi? Une fille qui arrive, m'embrasse dans le cou, puis vient me Frencher, là, mon gars. Oui, pas oui, juste mais... embrasser. Frencher. Genre vraiment, là, avec la langue toute, là, mon gars, hey, je suis parti pour le 4 minutes de la gloire, là, ouais. c'est... la gloire. Mais... l'enfer, là. Ouais, je sais pas. Mais, oui, mais... Toi, t'embrasses pas tant. Toi, c'est... Non, embrasser. Toi, là! Non, ouais! T'es en train de dans le lit, se faire la tête. Hein? Non, mais oui, genre, j'embrasse, mais tu sais, Frencher, genre avec la langue, là. Ouais! Mais je sais, oui, mais... Pas tout, mais les filles que t'as une vraie connexion en tant que telle avec elles, là, parce que juste embrasser pour embrasser, ça se fait, là. Ouais. Mais vraiment, tu sais, embrasser au complet. C'est quasiment du mépris, juste embrasser. Ben, juste embrasser pour embrasser, Chris. Mettons que la fille, je sais pas moi, il n'y a pas tant de connexion en tant que telle, si je peux comprendre, là. Mais vraiment, embrasser. Ben, non, mais il y a moyen d'embrasser. Là, si on est rendu ailleurs. Mais on a des beaux romantiques, ces gars-là. Mais il y a moyen d'embrasser, tu sais. Avec passion, oui. Sans genre écrire sa langue dans la gueule. C'est plus ça que je veux dire. Mais si elle décide que ça se passe avec la langue puis que j'embarque dans le jeu. Ben c'est ça. Moi c'est tout ça, j'attends parce que je suis comme moi, je veux pas. Tu quitteras pas cette chambre-là unfucked, c'est sûr. Moi, c'est me faire embrasser dans le cou, c'est moins pire que m'embrasser. Je vais quitter dans 10 minutes, mais pas unfucked. Ouais, c'est en plein ça. Me quitter la tête entre les deux jambes à essayer de parler à mon pénis. Pourquoi tu penses pas? C'est épouvantable, ça. Hey, JP, sérieusement, moi je garde ça en tête toute ma vie, là. C'est sûr et certain, là. Si jamais si jamais ça m'arrive, je vais t'appeler, je vais dire JP, quoi, je suis en train de faire un JP. Fuck you, ça t'arrive souvent toi aussi. Ouais. Bon. Ouais, débouche à votre cas. Non. Mais bref, c'est ça. Fait que. D'après avoir été un peu, je sais pas moi, triste, on va aller jouer dans le sentimental. Oh, ok. Jean-Philippe, je pense que c'est deux sujets qui vont venir ensemble. Oui. Ton premier amour et ton premier break-up, genre vrai break-up. Pas un break-up du primaire où c'est que genre. Je t'aime, tu dis ça à la première récréation, à la deuxième, je casse, puis là tu t'en vas, puis tu t'en vas avec tu pleures un après-midi, puis c'est réglé, là. Ouais. Tu pleures pas normalement? Ben, c'est toi qui casses, non? Mais si tu te fais laisser, comme je me fais laisser, puis là. Ouais, mais tu pleures parce que tu comprends pas vraiment que cette personne a besoin de toi. Là. Mais tabarnak. Mais ok, je compte ça là. Ouais, go ahead, je t'écoute. Ou tu veux-tu que j'y aille puis tu te fais une idée dans ta tête? Qu'est-ce qu'on entend? Premier vrai amour finalement? First love, là, tu sais, je chanterai pas la toune, là. Oh, mais la première fille que tu t'es dit, parce que tu sais, il y a tout le temps des filles que tu dis,
je suis pas sûr, mais la fille que tu dis, Chris, cette fille-là, je suis prêt à tout pour elle. Là. Ben, c'est un peu la même chose. Je vais essayer de faire ça vite, là, parce que ça avance malgré tout, là, mais... Ça fait combien de temps, là? Ça fait 34 minutes déjà. Sacrément, ok, let's go. Non, mais écoute, ça sera long, c'est tout. So, Ah, ouais, c'est ça. Écoute, on a fait un podcast de 20, on peut en faire un d'1 heure, là. Mais... c'était, écoute, je la nommerai pas, là, mais c'est une fille que j'ai rencontrée à peu près à 19 ans, là, grosso modo. Puis, corsé, ça! Mais c'est ça, tu sais, j'avais à peu près 19 ans, grosso modo. Puis, c'est une fille qui habitait à Trois-Rivières à ce moment-là. Donc, si tu m'écoutes, je te salue. T'es comme chanceuse d'être dans cette portion-là du podcast et non ailleurs. Là. Ouais, ben c'est ça, c'est cool. C'est comme la bonne place à être. Mais, ok, je pensais que c'était que ça. J'étais comme, c'est malade. Non, ben c'est ça, fait que... c'est le fun d'avoir des images parce que je peux comme commenter son ouais, coke. Tu me laisser tranquille. J'ai le droit de boire ce que je veux. Mais c'est ça, fait que bref, on sort ensemble, puis pour vrai, avec celui-là, il y avait vraiment une belle connexion, puis une belle complicité quand même, malgré que, tu sais, il y avait quand même deux opposés. Les opposés, c'était? Ben, c'était que, tu sais, moi, elle était vraiment impulsive, puis tu sais, moi, j'étais vraiment plus, tu me connais un peu, là. Fait que, tu sais, ça se complétait bien parce que, tu sais, on trouvait vraiment un juste milieu qui était super. Tu sais, elle me sortait un peu de ma zone de confort, puis moi je leur tenais de faire des hosties de niaiseries, là. Fait que non, c'est pour elle, c'était super. Puis bon, tu sais, on avait une belle folie, puis tout ça. Puis bref, puis ce qui est fou là-dedans, c'est que justement, je me suis rendu compte que c'était mon premier vrai amour quand on s'est laissé. Ouais. Comment ça s'est passé, c'est que je l'ai comme laissé un peu pour une raison idiote, parce que j'avais 19 ans, puis that's what you do quand t'as 19 ans, là. Fait que puis j'avais commencé à avoir une autre fille, puis pendant que je la voyais, puis il n'y avait pas eu de rapprochement vraiment, puis à un moment donné j'ai juste comme vraiment mal filé là-dedans, puis j'ai dit écoute honnêtement je m'excuse là, mais ça marchera pas. Comme pourquoi je dis ben j'ai pas besoin de pogner un buzz là, de mon ex, puis là genre je file vraiment pas, puis je filais vraiment pas. Genre quand la journée que ça m'a cogné, c'était vraiment comme 2-3 semaines après qu'on se soit laissé, puis là tu sais écoute détruit, là, genre vraiment, tu fais comme tabarnak, qu'est-ce que j'ai fait là, puis bon, bref, ben là, c'est ça, je m'en vais comme un peu vers l'autre sujet, mais ça a été vraiment épouvantable, là, puis pendant quelques mois qui ont suivi, je filais moyen, maintenant on s'est revu un peu à l'automne, puis finalement, plus rien, mais sans faire, ça m'a pris des années avant de vraiment comme... être capable de t'en remettre puis passer par-dessus. C'est ça, de faire comme, regarde, c'est chill, genre, là, je suis correct, puis ce qui est plate, puis là, tu vas peut-être trouver ça moins plate, moins le fun, je veux dire, d'être dans ce bout-là, mais c'est comme on s'est reparlé il y a pas tellement longtemps, fait que ça fait pas si longtemps que ça, c'est réglé. On parle d'un barème de 2 ans, là. Fait que ça fait un bout, là. Ça a duré un bout, je veux dire, mais puis à un moment donné, j'ai comme à reparler, puis ça rend pas méchant ou négatif, mais c'est juste... J'ai reparlé et j'ai fait écrire ça, ok, c'est plus la même personne pantoute là. Je pense que tu parles, ça se peut-tu? Ça se peut très bien, je t'ai sûrement parlé, mais j'étais comme, man, ok, non, c'est plus pantoute pareil là. Genre zéro là, c'est épouvantable comment juste la manière de parler, puis là, c'est plus, on connecte plus là. Je pense que c'est surtout ça, j'ai fait écrire ce que l'on. Avant là, c'était. T'as pas un autre chemin, c'est ça, avant, on s'emboîtait puis c'était super. Truc louche. Mais là, à cette heure, on n'est plus là pantoute là, fait que j'ai fait, regarde, c'est beau. Ben, j'ai pas dit ça, mais je me suis dit, regarde, ok, là, c'est beau, là, je peux en revenir parce que la fille que j'ai connue, je la reverrai jamais, là, genre, même elle-même est allée ailleurs, puis c'est correct, je veux dire, dans la vie, on évolue, puis probablement que moi, tout, je suis vraiment pas pareil que dans le temps, évidemment. Attends un peu, pourquoi? Dans le temps, t'étais un rappeur, je pense, c'est ça, hein? Mais tu sais, pour plein d'autres raisons, fait que, tu sais, j'ai pas la même attitude, puis tout ça, fait que, après, tu sais, probablement qu'elle aussi, elle fait comme moi, ce qui m'avait charmé, Chris moyen à cette heure-là. Puis bon, le 30 livres qu'il a pris, on se calme, mais non, c'est ça, tu sais, fait que... Mais ça a été vraiment, tu sais, de longue haleine, puis là, les filles que j'ai rencontrées entre-temps qui écoutent ça, je suis désolé. Mais sans dire que c'était... Non, mais on parle sans dire que... Ouais, c'est ça, puis sans dire que c'était tant une rupture que, tu sais, j'ai traîné ça des années, mais évidemment, je ne pourrais pas tous les soirs, là. Mais tu sais, il s'en va se coucher, puis il accorde de même, puis il regarde s'il va s'endormir. D'un coup qu'à soir. Non, mais tu sais, évidemment, mais c'était plus genre, mettons, après le premier 6 mois de la rupture, là, à un moment donné, j'ai fini par recommencer à vivre comme du monde, vraiment. Mais non, j'étais fonctionnel pareil avant, mais c'est plus de me dire, tu sais, si je l'avais pas laissé, genre, qu'est-ce que ça aurait donné, puis j'ai pris des années à me poser ça. Fait comme Chris, si je l'avais pas laissé, puis surtout que c'est moi, Chris, là. Il serait arrivé quoi? Puis c'est ça. Fait que ça fait comme 2 ans que c'est comme réglé dans ma tête. Fait que c'est vraiment weird. Mais c'est ça, c'est un peu la même fille. J'ai eu un couple avant, mais
honnêtement, intense de même, c'était elle, là, donc la fille d'avant, je suis désolé, mais ça a été intense ça a été intense aussi, mais pas comme ça, là. Ça c'était comme démesuré, là, fait que je veux plus jamais revivre ça, fait que c'est pour ça que je deviens de marde. Ouais, tu deviens de marde, mais en même temps, c'est parce que il faut que tu comprennes que ces affaires-là, ça se contrôle pas. Ça se contrôle pas, en effet. C'est être en amour, tout, c'est ça. C'est ça, exact. Fait que, ben, vas-y. Premier amour, là, j'ai une Caro ici qui va vouloir m'envoyer chier dans les prochaines secondes. Tu sais, j'ai tombé en amour-ish au courant... 120 Hz. Bon spec. J'ai tombé en amour-ish quand que j'étais au cégep, pendant que j'étais avant l'université. J'ai sorti avec une fille à Thetford, j'ai sorti avec une fille partout, là. C'est tardé. Mais le vrai premier amour en tant que tel va être lié avec la vraie première rupture en tant que tel. Toi aussi, finalement. Ouais, exact. Premier amour, tu connais la fille parce que... Hey, je vais être franc avec toi, mais j'ai un petit trou de cul là-dessus, là. J'ai connu la fille parce qu'elle a sorti avec mon meilleur chum. Puis genre... Merci de m'applaudir, Caro, très apprécié. Puis... Bon, yeah! Ouais, c'est ça. Puis, écoute, j'ai mon meilleur chum qui m'a dit, écoute, JF, tu devrais pas, il y a ça qui s'est passé, tu vas faire attention à tout. Puis moi, comme un beau cave. On en galisse. C'est ça. La fille était cute, la fille était chill. Je fais, let's go. Puis, écoute, ce qui est de 2 ans plus tard, j'arrive, puis je me rends compte que tout ce qu'il m'avait dit, ça commence à se produire avec moi aussi. Fait que l'histoire de texter d'autres gars, pis tout le kit, fait que là, je me rends compte que c'est bon. Là, j'apprends une couple d'affaires que je rentrerai pas dans les détails, là. Mais j'apprends une couple d'affaires, puis je décide que, tu sais, là, c'est assez. Tu sais, je suis pas prêt à vivre avec ça, tu sais. Il est arrivé une couple d'affaires aussi dans ce temps-là, là. Ouais. Fait que je décide, bon, ça va être assez pour moi dans cette relation-là. Je décide de partir. Sauf que, tu sais, ça m'a décalissé ben raide, ok? Puis, je me suis dit, c'est quoi la chose pour que elle soit pas décalissée comme moi je le suis? Ouais. Ok? Parce que je l'aimais encore, ce fille-là. Là. Tu sais, c'était ma première amour. Sans passant, c'est le bout de drôle du podcast. C'est en plein ça, c'est le bout de drôle. Là, je punch au bout, attends, tu sais pas, j'ai une règle de 3 qui arrive, l'enfer. Elle est longue, là, mais. Elle est longue, c'est 3 paragraphes, là, mais le 3e, pas capoter. Mais, c'est ça, fait que dans le fond, je me suis dit, c'est quoi que je peux faire pour qu'elle ait pas de la peine, comme moi j'en ai. Fait que j'ai fait, bon, ok, je vais agir comme le pire esti de trou de cul qu'il y a pas, pour qu'elle se dise, ok, je me suis débarrassé de lui, pis c'est une bonne affaire, fait que moi, pendant ce temps-là, pendant que moi, genre, j'étais comme décalissé dans le coin, mais qu'elle est en train de passer à autre chose, écoute, elle a fait une couple de conneries aussi de son côté, là. Écoute, encore l'année passée, j'ai la pointe qui m'a crissé une claque. On connaît tous la pointe, là. On salue Frank. Écoute, il m'a crissé une claque en la tête. Il a dit, hey, JF, décloche, calice. Puis j'ai fait, faudrait, mais tu sais, en même temps, comme tu as dit tantôt, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à faire parce que tu te dis, si ces événements-là n'étaient pas arrivés, s'il y avait telle personne qui n'était pas rentrée dans la vie, s'il y avait telle affaire qui avait changé, si... c'est comme on dit à l'édition, on changerait le monde. Mais... C'est en plein ça. Mais tu sais, si elle avait décidé que, dans le fond, elle textait tout le temps un gars, puis elle me dit « Ah, c'est un ami d'enfance. Ouais. Ça, c'est juste un ami d'enfance. » T'es comme... C'est Chris, là. Ok, c'est un ami d'enfance. Que je vois, là. C'est un ami d'enfance, mais tu sais, je connais tous tes amis d'enfance, je connais pas lui. Ok, je m'en calisse. Mais finalement, je parlais avec Caro, je parlais avec Tom, je parlais avec une couple de personnes, puis c'était... le gars avec qui avait comme trompé mon meilleur chum dans le temps. Fait que j'étais comme, tabarnak, ok. C'est là que les deux mains... C'est apparu ce concept-là. Sans passant, ça veut dire, il y a eu du fun, mais... c'est moyen! Beaucoup de troubles aussi. Fait que tu sais, c'est comme... Ah, ben, les filles de la Gaspésie, hein. On t'aime, Caro. C'est tout! Les gars de Québec. Mais grosso modo, ça a été mon premier love, puis mon premier breakout. Ça a été pas mal ça. Pour aller dans le plus drôle, parce que j'ai l'impression que là, on est en train d'essayer de s'ouvrir les veines, puis ça me tente de continuer à boire sans partir à broyer. Nous en restons à faire sacrément. C'est parce que juste pour finir, en fait, c'est que ça prend un événement, tu sais, un peu comme je l'ai vécu justement, puis quand c'est arrivé, j'étais content le pire que ça arrive, tu sais, que il faut que ça prenne un événement pour faire comme, ok, la personne que j'ai connue, que j'ai aimée, c'est plus ça. Puis faut réaliser que ça arrivera plus, tu sais. Ben, je le sais, mais faut comme que là que ça me pogne. Ouais. Mais là, elle sort avec un gars, le gars est crissement chill, tu sais, j'ai rien à dire sur le gars. La fille est chill, puis je suis comme, ok, nice. J'ai juste écrit, j'ai juste dit, écoute, j'ai peut-être 2-3 questions à te poser, juste pour faire sûr que, tu sais, il y a 2-3 affaires qui
qui me manquent dans l'histoire, man. Il manque 3 pièces de puzzle à peu près que je me dis, asti, une fois que je vais les avoir, je vais être capable de passer à travers. Il manque 50 pièces. Il manque 50 pièces aussi, non, il manque plus que ça. Puis, mais c'est ça l'affaire que j'aurais aimé qu'elle vienne juste me répondre à mes 2-3 questions, mais peut-être qu'à un moment donné, ça va arriver, je sais pas. S'il te plaît, viens, je vais changer! Hey, ça, je dis ça à toi 20 minutes à peu près, là. Première fois que t'as viré une brosse? C'était difficile. la vraie brosse, tu sais, on parle peut-être d'être malade, là. Tu sais, évidemment, avant, on s'était pacté un peu, puis tout ça, mais c'était un party chez Audrey Blouin. Probablement que t'écoutes pas ça. La Audrey Blouin? Écoute, oui, elle. Ben, c'est bon. Mais elle danse aujourd'hui. Elle danse aujourd'hui? Non, mais littéralement, style de danse, je sais pas c'est quoi. Ah, mon Dieu, je pas danseuse. Qu'est-ce que j'aurais trouvé ça? non. Mais c'est chez elle, fait qu'on te salue, Audrey, si jamais t'écoutes ça. Mais c'était un party de eux autres. Et, mon Dieu, moi, je suis genre ma première année de cégep, eux autres fin secondaire. On se tenait du monde de notre âge. Puis on s'en va là, on se pacte la gueule, là, genre c'est la bière comme il n'y a pas de lendemain, mais beaucoup de bière, là, tu sais. J'avais acheté une coupe de, tu sais, je veux dire, moi j'avais quoi? Je pense que j'avais genre 17, je sais pas, mais genre j'avais 17 ans, je pense. Puis au début de 18, là, mais on avait acheté beaucoup de, tu sais, des grosses bières, là. Moi j'achetais souvent ça, mais tu sais, souvent j'en buvais une. Mais tu sais, 900 ml, quand tu n'es pas habitué de boire, ça fait son effet. Fait que j'en avais acheté au moins 3-4. Je les avais tous bu. J'ai tous bu. Tu commences à parler en alexandrin. J'ai été malade dans mon lit, rendu chez nous. Genre, je me couche, c'est le classique, tu te couches, puis là, ça tourne en tête. Qu'est-ce qui se passe? Ah, malade. Je me suis juste levé bien drette dans mon lit. J'ai vomi en avant de moi, donc, sur moi, mais sur ma douillette, finalement. J'ai juste comme fait. Ah non. J'ai fait la douillette à terre. Je me suis rendormi. Le lendemain, j'ai eu un plaisir fou à laver ça. Ma mère s'en rappelle d'ailleurs. Ouais, ben c'est moi qui l'ai lavé, mais elle a fait comme bravo, c'est ça. Puis non, c'était épouvantable. Elle lavé ça en plus le lendemain. Ben évidemment, 18 ans, tu t'es magané 2 minutes, 2 heures mettons, puis après ça, t'es relativement top shape, fait que c'est pas si pire. Mais c'est ça, ça a été une des seules fois que j'étais malade. La deuxième fois, ça a été, parlons-en là. À Rimouski? C'était à Rimouski, c'était la fête à Jean-Mi ou Turcotte, hein? Puis c'est la soirée que t'as faite. Oh, on va faire un bout! C'était une des soirées. Parce que moi, en passant, quand je suis très chaud, je quitte sans avertir. Genre, je suis pas, hey, je m'en vais, bye. Non, je fais juste comme, tu sais, mettons, on est dans une conversation des 4-5, là. Par minute, je fais juste comme, dans ma tête, je fais, bon, on va faire un bout. Mais, dans la réalité, ça fait juste genre, et je quitte. Moi, je le vois faire. À chaque fois qu'il est trop chaud, puis je le vois faire, là. Puis je vois qu'il y a comme plus de regard, là. C'est le néant, là. Puis il fait comme. Mais sur le coup, le monde va penser comme, ok, il va y avoir d'autres mondes. Non, je m'en vais. Moi, je me rends tout le temps chez nous à pied, puis évidemment à pied, c'est chaud de même. J'ai quand même une conscience de qu'on ne ferait pas. Mais je m'en vais à pied chez nous. Je m'en retrouve tout le temps, mais à Rimouski, c'est plus facile, à Québec, moyen. Je me suis pas rendu à ce stade-là à Québec, là. Mais. Pas encore. Pas encore, mais tu sais. Un jour. Mais tu sais, je veux dire. Non, c'est épouvantable, là. Je quittais, puis c'était la fête à Turcotte, puis ça a été la deuxième fois sur le Jagger. Les grands verres rouges de Jagger, plein que ça, même pas mixé. Arrête de parler de ça, mais sérieusement là. C'est dégueulasse. J'ai jamais été capable de boire après. C'est pas pour rien. Les estis de soirée au Future Shop là, que finalement t'avais comme Palia qui dormait dans son char dans le parking, beaucoup trop pacté. Après, hey, c'était épouvantable. On en revenait de travailler le lendemain matin, là, t'avais Pali qui était revenu à pied au Future Shop, qui avait dormi dans son char, qui s'était réveillé le lendemain matin, qui avait juste mis son uniforme pour rentrer à la job. Puis pas de douche, rien, puis il rentre à la job. Let's go, on est parti, à 7h du matin. C'était épouvantable. Puis, mais c'est ça a été une des fois, puis écoute, chez nous, vomi à terre encore, puis ramasse ça le lendemain, j'avais du fun. Mais à ce moment-là, je travaillais pas, je venais de quitter le Future Shop, j'étais à la source, j'étais comme dans mon 6 mois de transition vers OSL, là, à la source. Puis le lendemain, le pire, c'est que je me lève le lendemain, pas si poqué que ça, tu sais. Tu te lèves, en vrai, t'as comme une dose d'adrénaline. Bon, ok, j'ai soif, là, genre d'eau. Mais sinon, ça va, tu sais. Il repasse le Jagger le lendemain matin. Ça va, si, puis je bois de l'eau. Je me regardais, mais non, on va être correct. Ça va faire ma journée. Puis, mais à 3h, par exemple, là, je voulais me fendre, là, j'étais plus capable. Puis, heureusement, ça avait été tranquille, j'ai pu m'en aller, là, mais en tout cas. Fait que 2 fois, malade se colle, fait que c'est pas si pire. Mais la première fois, ça a été spécial. Là. Écoute, ça a bière en plus. Être malade, ça a bière, faut vouloir. Ça, c'est atroce. Faut vouloir. Moi, j'ai jamais été. Écoute, je vais être tranquille. Mais je pense que rendu, il y avait beaucoup plus un facteur de
j'ai trop bu de liquide, beaucoup plus que trop d'alcool. Tu sais, j'étais chaud en tabarnak, là. Mais de là à dire que j'ai été malade à cause de l'alcool, écoute, la fois du Jagger, là, j'étais défoncé sur l'alcool. C'était épouvantable d'être chaud de même. Là. Tu sais, il manque des bouts, là, évidemment. Là, ça les bouts qui manquent, j'ai ri en esti. Je me rappelle zéro de la shot. À un moment donné, on a pris le taxi entre Turcotte puis le Pull. Ouais. Je me rappelle zéro de ça. Tu te rappelles-tu des shooters de Jack avec Jason Carroll au bar? Non, cette fois-là, j'ai pas bu au Pull, cette fois-là. Ok, si non, mais moi, j'étais assis. Je prenais tes shooters, t'étais pas capable de les prendre. Je restais 15 minutes. J'étais torché, là. J'étais complètement torché. Je suis resté 15 minutes, les gens ont fait un bout de moi. Puis ça a été ça. J'étais avec Jason Carroll. Je me rappelle d'autres shooters au Pull, mais pas ce fois-là. Qu'est-ce qu'on a pris? Ça avait pas de sens. Mais bref. Hey, on a une partie du Pull qui nous appartenait, je suis sûr, à Future Shop. Là. Ouais, c'est ça. T'avais Jean-Mi Turcotte, toi. C'est pas de ma faute, c'est fermé maintenant. Non, c'est ça. Mais toi, vas-y. Écoute, première fois que j'ai viré une brosse, que j'ai été chaud. Écoute, man, c'est triste, là, j'avais 17 ans. J'ai pas bu quand j'étais. Ben, pas tant, moi non plus, par exemple. J'ai même pas sorti je mets du pot puis je paniquais, là, mais ça serait un autre sujet. Mais on pourrait faire un part 2 de ce podcast-là. Ouais, ça serait. Mais c'est ça, fait que j'ai bu à mon après-balle. Puis tu sais, qui dit boire à l'après-balle? Moi j'avais emmené des affaires pour faire des cocktails, mais je faisais absolument n'importe quoi. Chris, je suis pas mixologue, esti, à la fin de la journée. Là, fait que je faisais une coupe d'affaires, puis finalement le monde trouvait ça bien bon avec du crasso bleu, tout le kit. Fait que on se met tout un peu chaud. Puis il y a une fille qui vient me voir, elle dit je vais dormir avec toi. Je suis pas de problème, mais moi. Tu sais, c'est une belle fille en plus de ça. Mais moi, je voulais pas, tu sais, je savais qu'elle était chaude. Puis je voulais pas, dans ma tête, profiter d'une fille chaude. Fait qu'elle était couchée sur un matelas gonflable, genre de double, qui est quand même assez grand. Puis moi, j'ai dormi à terre à côté en me disant, je veux pas la toucher. Écoute, à quel point il fallait que je sois chaud pour me dire ça, genre. Fait que ça, c'est la première fois que j'ai bu en tant que... Parce que c'est à jeun, c'est sûr, j'en profitais. Oui, c'est ça, mais chaud, non. Mais ça, c'est la première fois. Première fois que j'ai été vraiment complètement scrap, ça a été au Future Shop avec les boys, là. Écoute, avec Jean-Mi, le kid, là, que genre... Hey, ils sont à combien, les Jagerbomb? 4 pour 10, parfait. M'a t'en prendre 120. Hein? Quoi? Ah, ça a brassé. Ah, c'était notre type de soirée, Ce là. que j'aimais, c'est les festivals du Gatorade le lendemain. Il y avait tant quelqu'un d'assigné qui allait au Super C à côté, il faisait la tournée, tu veux-tu un Gatorade, veux-tu un Gatorade, puis tout le monde disait oui. Ce que j'appréciais le plus, c'est quand Turcotte puis Mike, ils allaient d'avance au Super C à nos meetings à 7h du matin, ils savaient qu'on sortait toute la veille. Ils rentraient puis ils donnaient du Gatorade, du café à tout le monde en disant ok, bon meeting, nos viewpoints le matin. Là. Hey man, puis Jean-Mi qui est comme assis, qui échappe son cellulaire, qui la regarde, qui fait on n'a pas de besoin. Je te confirme que c'est Jean-Mi. Simon? Je pense que tu m'aides avec Simon. Non, Simon, c'est lui. Simon, c'est quelqu'un qui a dit moi, il me semble que j'écouterais Caillou, je m'en colle. Ouais, il y a eu ça. Mais ça, je t'avais, mais je pense que le journaliste ne travaillait pas. Mais il y a eu une fois Simon. Je sais pas ça, par exemple. Mais je te jure que Jean-Mi l'a échappé sur le tapis au Future Shop. C'est quand on s'était, puis on va finir avec ça. Avec cette petite anecdote-là. Quand j'ai été malade avec mes parents aussi, je veux le compter. Je veux mettre mon père à je vais y aller vite. Quand on s'est complètement torché avec Simon, puis je pense que c'est une des premières fois que je travaillais avec, là, tu sais, je veux dire, c'était dans les premières semaines, premières 3 semaines, mettons. Maintenant, on se ramasse je veux dire, au baromètre, c'est pas là, c'est au Saint-Barnabé. Puis on se torche complètement, puis à un moment donné, là, il y en a qui allaient au Pull, tout, à un moment donné, j'ai juste foutu le camp, mais écoute, on est torchés, là, c'est le mot. Puis le lendemain, Simon, écoute. Lui, il avait continué, puis bon, tu sais, Simon, quand même, il consomme de la boisson. Puis le lendemain, à un moment donné, je me rappelle toujours, je sais pas si tu travaillais ce jour-là ou j'étais avec quelqu'un d'autre en face dans le lunchroom. Je sais juste que, tu sais, à un moment donné, je pense que t'étais là, mais tu devais être sur le plancher, maintenant, parce que sinon, il y avait qui au comptoir, tu sais. Yes, parce que je dînais avec lui, tu sais. Ouais, non, en effet, mais tu sais, parce que je dînais avec lui, mais non, juste en effet, peut-être qu'on s'en colissait. Puis à un moment donné, on s'est comme pas assis en même table. Lui, il était s'asseoir tout seul avec son McDo, genre à sa table à côté. Puis à un moment donné, son sel, il était sur ses genoux, il était vraiment magané, il mangeait. Tu sais, c'est rare que ce mot est vraiment comme complètement torché le lendemain, là. J'aime ça, ce mot-là, torché, ça sonne bien. Puis à un moment donné, genre son sel sur ses genoux, je sais pas trop. Puis à un moment donné, il tombe à terre. Il fait juste le regarder. Oh! Mais là, tout le monde a vu ça, il fait comme... Tabarnak! Grosse soirée! Mais c'est parce que Simon, ça fait comme 2 semaines qu'il travaille Walmart. Fait que le monde ne connaît pas encore le personnage. Là. Ils sont tous genre. Puis là, la moitié se met à rire, la moitié sont comme. C'est là que Jessie a tombé en amour avec. Ben écoute, hein, comment ne pas aimer cet étalon? Vierge, ce gars-là. Merci. Jack, il est Fait que oui. Ah, ben, la première fois que j'ai été. Ben, la seule fois que j'ai été malade, c'est à la boisson. J'ai été malade une fois, je suis quand même assez fier de moi. On venait de perdre notre chien. On l'applaudit. Merci.
venait de perdre notre chien. Pas un public fort, hein, ça... Je donne des cues, tout, mais... Chris adore, Puis, pour être franc avec toi, on venait de perdre notre chien. On était tous tristes, ça faisait peut-être une semaine qu'on l'avait perdu. Puis, écoute, on était en train de souper, puis... moi, j'avais le 41, tu sais, du Stinger, là. Je prenais le 41, puis pendant que mon père et ma mère prenaient du vin, moi, je prenais des shooters de Stinger. Je prenais des shooters. Maintenant, ma soeur tombe sa tequila à côté de moi. Je prends des shooters. Mon père, il dit, Chris, Jeff, t'es en train de vider la bouteille de ça, là, si on va t'aider. Fait que là, père embarque ses shooters, maman embarque ses shooters, on vide 41 de Stinger. Mon père, il dit, il y a une autre bouteille à nous autres en bas, va la chercher. Merci, papa. Je descends en bas, je ramasse le 41 de Stinger, je l'ouvre, on boit peut-être le quart de la bouteille. Quart ou la moitié. Comment ça va pas mal, hein? Ça fait beaucoup de Stinger. Maintenant, je viens scrap, je fais bon, je vais aller me coucher. Moi, petit, on jasait, on avait du fun avec le kit, on jouait aux cartes. On jouait moins aux cartes en fin, je te dirais, là. Quand l'as devient un 6, là, t'es comme, Chris. Fait que je m'en vais me coucher, pis tu sais, je suis comme assis. Hey man, moi je fais pipi assis, bon pour la prostate. On va finir avec le pipi assis. Bye. Non, mais je veux dire après. Ouais, je suis assis, pis écoute, là, la tête, elle commence à me virer. Pis là, je fais, j'ai bien mal au cœur, moi. Puis là, je commence à être malade, mais là, je suis malade à terre sur le tapis, parce qu'il y a un tapis à terre. Oh, ouais. Fait que je le ramasse, je le mets dans la douche, je m'en vais m'asseoir dans la douche, j'étais assis, pis j'ai rempli la douche, j'ai fait bon, me suis vidé, j'étais allé me coucher, le lendemain matin, je me réveille, top shape, 7h30 du matin. Mais quand tu vomis, ça aide là-haut. Je suis top shape, mon gars. Je m'en vais en haut à la course. Je vais voir Pam, elle est couchée avec le chien, tout ça. Là, mon père me regarde, fait, ça va-tu, Jeff? Je la regarde, je fais, j'ai été assez malade hier soir. Mon père, il me regarde, fait, tabarnak, moi aussi, ta mère était malade dans le bain pendant que j'étais malade à la toilette. Toute la famille était malade, man, on était bien chaud aussi. Mon père, il dit, j'étais obligé de me serrer les dents de la chambre à la salle de bain parce qu'il fallait pas que ça sorte. Et j'ai manqué de mourir. Finalement, ma mère a tout cleané, mon gars, là, j'étais assez content. Je te dirais que. Une bonne maman. Ouais, à 3h d'après-midi, je la trouvais longue. Fait que c'est ça, je fais pipi assis. Ben, c'est ça, ben, honnêtement, les gars, pourquoi pisser debout? Dans une urinoir, de temps en temps, je peux comprendre. Ben, si t'as pas le choix, oui. Mais je veux dire, c'est un choix, Chris. C'est une excellente question. Je veux dire, tu salis ton bol, tu peux pas checker ton sel en même temps parce qu'il faut que tu tiennes la zone, tu peux pas te reposer les jambes. Allô? C'est pour ça que tu vas au bureau tout le temps, toi. Oh, oui, mais j'ai beaucoup de dossiers à régler quand T'as même. des heures. Ouais. Et sur ça, JP, le mot de la fin? Mon Dieu, c'est décevant.